Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de quotient et de fraction. Commençons par définir ce qu'est un quotient. Si petit a et petit b désignent deux nombres avec b différent de 0, on appelle quotient de a par b, que l'on note a sur b, le nombre qui, multiplié par b, donne a. On a donc l'égalité a sur b fois b égale a. Lorsque petit a et petit b sont des nombres entiers, le quotient a sur b est également appelé fraction. Petit a est le numérateur, petit b est le dénominateur. Alors regardons, prenons comme exemple 13 sur 4. Donc 13 sur 4, c'est le quotient de 13 par 4 qui est exprimé sous la forme d'une fraction. 13 est le numérateur, « 4 est le dénominateur. « 13 sur 4, si on utilise la définition qui est au-dessus, donc à la place du petit a, on a 13, à la place du petit b, on a 4. Donc 13 sur 4 est le nombre qui, multiplié par 4, donne 13. Autrement dit, 13 sur 4 multiplié par 4 est égal à 13. Alors certains quotients peuvent avoir une écriture décimale. Et pour déterminer cette écriture décimale, il faut diviser le numérateur par le dénominateur. Donc on peut regarder ce que cela donne pour la fraction 13 sur 4. Donc il faut diviser 13 par 4. Donc en 13, combien de fois 4? 3 fois. 3 fois 4, 12. Pour aller à 13, il reste 1. On rajoute un 0 et on place une virgule au quotient. En 10, combien de fois 4? 2 fois. 2 fois 4, 8. Pour aller à 10, il reste 2. On rajoute un 0. En 20, combien de fois 4? 5 fois. 5 fois 4, 20. Donc il reste 0. Autrement dit, la fraction 13 quarts est égale au nombre 3,25. Et donc ce nombre-là, 3,25, c'est l'écriture décimale de la fraction. Alors tous les quotients n'admettent pas forcément une écriture décimale exacte. C'est le cas lorsque la division ne s'arrête jamais. Par exemple, la fraction 1 tiers. Alors les quotients permettent de compléter certaines multiplications à trous. Par exemple, si on s'intéresse à la multiplication à trous suivante, 6 multiplié par quelque chose qui est égal à 13. Donc pour obtenir le nombre manquant dans une multiplication à trous, on effectue une division. Donc ici la division de 13 par 6. Donc en 13, combien de fois 6? 2 fois. 2 fois 6, 12. Pour aller à 13, il reste 1. On rajoute un 0 et on place une virgule au quotient. En 10, combien de fois 6? Une fois. Une fois 6, 6. Pour aller à 10, il reste 4. On rajoute un 0. En 40, combien de fois 6? 6 fois. Et 6 fois 6, 36. Pour aller à 40, il reste 4. Donc là, on voit bien que l'on va rencontrer un problème, puisque à chaque fois, on va rajouter un 0. À chaque fois, on aura un 6 au quotient et un 4 en reste. Donc autrement dit, cette division ne s'arrête jamais.
Et donc, la seule façon pour écrire cette division en utilisant une écriture exacte, c'est d'utiliser l'écriture fractionnaire. Autrement dit, l'écriture fractionnaire correspondant à cette division, c'est tout simplement la fraction 13 sur 6. Et donc, la seule façon pour compléter les pointillés ici, c'est d'utiliser la fraction, donc 13 sur 6. Ce qui rejoint la définition du quotient qu'on a évoqué juste avant, puisque le quotient de 13 par 6, c'est le nombre qui, multiplié par 6, donne 13.